Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un coffret dresseur d'élite de la toute nouvelle extension Écarlate et Violet qui vient de sortir. Donc c'est la première extension du nouveau bloc pour les nouveaux jeux Écarlate et Violet, donc la 9ème génération, donc les tout premiers boosters avec les toutes nouvelles cartes. Du coup pour cette première extension de ce nouveau bloc, on retrouve deux ETB, donc une à l'effigie de Coraidon et une à l'effigie de Miraidon. Donc on en a une pour Écarlate et une pour Violet. Aujourd'hui on va ouvrir celle de Écarlate et du coup pour la prochaine on ouvrira celle de Violet si j'arrive à en trouver une. Ils ont un peu changé le contenu des ETB par rapport aux anciennes, donc maintenant on retrouve plus 8 boosters mais 9 boosters. On retrouve aussi dedans une carte promo, donc comme les sets de Pokémon Go ou Zénith Coroné. Donc dans celle-là ce sera une carte promo à l'effigie de Coraidon et dans celle de Violet ce sera une à l'effigie de Miraidon. Donc du coup je vais ouvrir tout ça, je vais vous présenter le contenu et ensuite on ouvre les boosters. Donc dedans on retrouve un livret donc qui présente les nouvelles cartes, tout ça de la nouvelle extension. Et on retrouve la carte promo de Coraidon, donc c'est une carte full art mais assez basique au niveau des reflets, tout ça. Je la trouve assez basique, les bords gris donnent pas beaucoup de dynamisme, ça reste plus joli je pense que les bords jaunes. La carte n'a pas des couleurs très vives, donc bon c'est une carte sympathique, sachant que Coraidon c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. Je pense qu'il y avait mieux à faire, mais bon pour une promo, voilà, elle est pas si mal. On trouve ensuite dedans 9 boosters, un avec Miraidon, un avec Coraidon, un avec les 3 starters et un avec Léviator. Ensuite, on a des protège-cartes donc à l'effigie de Coraidon. Ils sont très jolis, je trouve. J'aime beaucoup. C'est comme le TB, ces couleurs rouges et dorées, ça rend très très beau. Je les utiliserai pas parce que je pense qu'ils sont comme les anciens. Ils donnent un côté très mat aux cartes, assez flou. Donc on les voit pas bien dedans, donc je les laisserai emballer. Ensuite, on a des marqueurs de dégâts, je pense, mais j'en avais jamais vu. Ils sont dans un étui plastique. Donc je sais pas vraiment si c'est ça parce que c'est la première fois que j'en vois comme ça. Ensuite, on a un lot de cartes énergie donc qui ont changé aussi au niveau du design. Donc toujours les bords gris, puisque maintenant les cartes internationales auront le même design que les cartes japonaises, c'est-à-dire avec un bord gris au lieu du bord jaune. Ensuite on a un lot de dés et des séparateurs. Donc maintenant on va passer à l'ouverture des boosters. Donc je suis assez impatient parce que c'est la première fois que je vais ouvrir des cartes, déjà de cette extension évidemment, mais en plus c'est la première fois que je vais avoir surtout des cartes au bord gris, sachant que j'en avais déjà vu des cartes japonaises, tout ça. Mais c'est la première fois du coup que je vais en avoir moi-même. Donc j'attends de voir si elles sont jolies, tout ça, parce que c'était un grand suspense, sachant que moi j'ai connu toute ma vie les cartes au bord jaune. Alors je sais pas comment on se fait le tri, je vais le faire comme d'habitude avec le bloc épée et bouclier, donc je pense que c'est du 4. Donc je disais oui, les cartes au bord jaune, je les ai connues toute ma vie. Donc, alors, mince, je sais pas du tout comment se fait le tri, je viens de mettre la reverse devant. Donc il me semble dedans qu'il y a 3 cartes brillantes, 2 reverse et une holographique. Donc on va voir ça. Donc là on a 2 reverse, donc je pense peut-être que j'ai mis l'holographique juste derrière. Bon on va voir. Et oui, donc c'est un Flagados holographique. Alors je sais pas comment se fait le tri, je pense qu'il faut mettre la dernière carte en premier. Donc alors on a les bords, je sais pas si ça se verra bien, mais on a les bords qui brillent du coup comme sur les cartes japonaises. Donc ça c'était un truc que j'attendais beaucoup. Parce que pour les cartes normales, le bord jaune peut-être que je le préfère. Mais pour les cartes brillantes, avoir le bord gris comme ça qui brille, c'est super joli. Et donc du coup avoir Flagados, ça me plaît beaucoup parce que j'adore l'illustration de cette carte. Donc c'est Shinji Kanda qui l'a fait, si je prononce bien son nom. Voilà, il fait toujours des cartes avec un design très sympa. Donc je vais m'attarder un petit peu sur le design des cartes, tout ça, parce que on les découvre, hein, c'est une nouvelle extension, un nouveau bloc. Il y a les bords gris, tout ça, donc il va falloir apprécier les illustrations. Alors un petit pomme, petit samboule. Donc je l'ai pas dit, mais il me semble aussi qu'il y a une holographique garantie par booster. Donc on n'a plus de rares basiques sans brillance, maintenant c'est holographique garantie. Et on finit sur un briochien qui est un Pokémon que j'adore, mais je pense que je suis le seul qui l'aime. On passe du coup sur ce deuxième booster, donc en espérant avoir peut-être une ultra rare, sachant que je crois que les taux ont été augmentés pour les cartes de ce bloc, sachant que pour le bloc épée et bouclier c'était assez compliqué d'avoir des bonnes cartes. Là, les taux ont été, il me semble, presque doublés. Donc alors, on va essayer de mettre la première devant. Normalement, c'est comme ça. Tac, on va voir s'il y a une énergie. Oui. Donc, je me suis pas trompé. Alors, Scalpion, qui est aussi beaucoup dans toutes les extensions. Topico, Terracool, Mascaïman, Juge, Mustaflotte, Mimosa, Terracool, Cacnea, et derrière, un Wimessir en holo. Le bord comme ça un peu brillant des cartes, ça me fait toujours penser qu'on va avoir une ultra rare derrière. Donc là la carte est assez mal coupée, mais bon. J'aime bien le nouvel holographisme, il est assez basique en vrai. Il fait même un peu fausse carte, mais il est très simple. On va passer du coup au troisième booster de cet ETB. ETB que j'ai quand même galéré à avoir parce que j'ai fait une bêtise, c'est que je me la suis fait livrer depuis Amazon. Et en fait je l'ai fait livrer dans le village à côté de chez moi.
qui est à 1 heure de route. Donc bon, j'ai pas fait exprès. J'ai dû aller le chercher, sachant que dehors c'est une tempête comme jamais. Donc du coup, j'ai mérité ce coffret. Donc j'espère quand même avoir quelques bonnes cartes pour rattraper cette tempête. Alors j'ai l'impression que toujours la dernière carte est un peu pliée, c'est bizarre. Alors un magnéton, Gamblast, Tout tombe, Grondog, oh là, Nigirigon. Alors lui il est vraiment compliqué à prononcer. Scovillain que je déteste. Charter, Florge en reverse, Magnéti en reverse et Miascarade en holographique. Alors lui aussi il y a un nom compliqué. Donc pour l'instant pas beaucoup de chance au niveau des drops, les cartes sont assez mal coupées. Et ouais, pour le moment pas d'ultra rare. Donc 4e booster de cette ETB, les boosters sont assez compliqués à ouvrir. Alors j'essaie de pas trop les abîmer, donc c'est assez long. Parce que j'aimerais bien les garder pour la collection, quoi. J'aime bien garder... Je garde tous les boosters, même quand je les abîme tout ça, j'aime pas beaucoup les jeter. Oula, j'ai laissé des cartes à l'intérieur, alors je vais voir si c'est juste le code ou pas. Bon, j'avais juste laissé l'énergie dedans. Alors on la met devant, c'est plus facile quand même à faire comme tri, ça évite de compter jusqu'à 4, ce qui peut être compliqué parfois. Alors le Démolos, qui est une carte que je trouve très très belle. Patachio, Lépidonie, Baudrive, Plastron Rock, Lucario, très joli, punaise, vraiment très très joli. Balbalaise, Arboliva en reverse. Ouh là 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 là, une des cartes que je voulais le plus, Fortivoire X. Alors je sais pas du tout, mais pas du tout comment elle s'appelle ces cartes. Je vois qu'elle a 2 petites étoiles en bas, mais très très content. Waouh, c'était une des cartes que je voulais le plus. Alors je savais pas qu'elle était à la place de la reverse. Je vais vous avouer que sur ce bloc je comprends rien. On a des étoiles partout, les raretés sont plus les mêmes. On a plein de, on a les bords gris, on a des cartes qui brillent partout. Waouh. Alors là je reviens pas, incroyable. Et derrière, oh là 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 là, Gardevoir X. Et voilà, l'ouverture commence et l'énergie derrière. Donc j'avais mal fait le tri, d'accord. Alors la petite Gardevoir X, je suis content de l'avoir, sachant qu'on en a une aussi un peu dans le style de Fortivoire. Donc ma première X. Les X comme ça me font penser aux cartes du bloc XY, qui est un bloc où j'étais trop jeune pour pouvoir m'acheter des cartes moi-même, mais je regardais les vidéos de David Lafarge et ça me donnait tellement envie. Et donc voilà, j'adore le style, je suis très content de pouvoir en obtenir, sachant qu'à l'époque je pouvais pas en avoir. Donc ma première X, voilà, ça commence. J'en avais pas dans ce style. Et aussi le petit logo X de l'époque du bloc X justement, qui fait très très plaisir, sachant que c'est mon bloc préféré. Et alors là, le Fortivoire qui est une des cartes que je voulais le plus. Alors la carte est un peu floue. J'essaierai de l'avoir avec une meilleure lumière, parce que là j'ai l'impression que ma lumière est pas très bonne. Mais vraiment, waouh, une des cartes que je voulais le plus. Avec, il me semble, le Miraidon et le Coraidon. Donc, 5e booster. Alors pour le moment, je suis très très content. Ça a eu du mal à démarrer. Mais qu'est-ce que ça a démarré fort? Un booster avec 2 ultra rares, dont Fortivoire. Mince, je fais le tri des boucliers. Alors c'est une carte, tac, que je me trompe pas. Tac, énergie psy. Alors, Démolos encore une fois. Patachio, Lépidonie, Baudrive, Crocorrible, très sympa. Flamme en roule, Casque brut. Oh, Kourou-Singe en reverse. Alors lui c'est un Pokémon que j'adore aussi. Même si sa carte lui rend pas trop justice, on dirait une boule. Derrière, Jacques en reverse et oh, Palmaval en holographique. Alors on aura eu Miascarade et Palmaval, il manquera plus que celui que j'ai choisi dans Écarlate qui est Flamigator il me semble. Alors, pour ce 6e booster, il me semble qu'il y a du mal à se... Les boosters sont très bizarres, hein, ils sont très collés et comment ils sont très collés, très difficiles à ouvrir et ils se déchirent assez facilement. On dirait que la qualité a baissé au niveau de l'emballage. Donc alors, une énergie électrique. Rengourmand, Charbon-Bain, Gourmelet et Tourmis, waouh, très sympa aussi. Comme les cartes, les prises en photo, quoi. Donc j'adore ce style de carte, j'adore. Un Dolman, bah lui aussi, tiens, ou Dolman, je sais pas comment ça se prononce. Prise en photo aussi. Pania, Charmina. Oh yes, Flagados. Donc du coup c'est une holo reverse, je pense. À moins que je ne comprenne rien aux nouvelles raretés. Donc très cool de l'avoir aussi en reverse. Brutalibré en reverse. Et derrière, un petit Quatox X, qui est aussi une carte que j'aime bien, que je trouve très jolie, je la voulais. Donc voilà, c'est pas des cartes, je pense que ça remplace au niveau des V, c'est des cartes assez basiques dans leur design, mais voilà, les reflets sont sympas. Je trouve que les reflets sont meilleurs que sur les V, mais ça fait des cartes assez bas de gamme, voilà, comparé aux cartes texturées qui sont beaucoup plus jolies. 7e booster de cette ouverture. On va espérer avoir encore un petit peu de chance. Déjà là on est pas mal. Ah, celui-là c'est bien ouvert pour une fois, parfait. Alors... hop, le code, hop, l'énergie, tac.
Et je colle une énergie feu. Et non, plante, malheureusement. Un Vrombi. Flingus, donc ça c'est des cartes qu'on n'avait pas, c'est bien. Petit Cabriolène, très joli, très mignon. Coiffeton. Pepper. Cacturne. Messaledo. Motoriseur en reverse. Ouais, il est très joli celui-là. Bah, Akira Egawa, hein, évidemment. Trousselin aussi, ouais, que j'aime beaucoup en reverse. Et derrière, recherche professorale en holographique. Alors les cartes, je sais pas si ça va se voir. Les cartes, les dernières cartes sont toujours pliées. Je sais pas si on le voit, elles sont assez courbées. Donc c'est vraiment dommage. J'essaierai de les mettre dans des top loaders pour essayer de les redresser, mais elles le sont toutes. C'est bizarre. Du coup, avant-dernier booster de cette ETB. Lui aussi c'est très bien ouvert, donc ça veut dire sûrement qu'on va rien avoir si c'est comme le précédent. Tac, le code. Hop. Et une énergie ténèbres. Et non, énergie eau. J'en aurai jamais une seule bonne. Hop, Meditica. Recherche d'énergie. Tadmorve. Denticris. Dolman. Charmina. Pania. Pérégrin. Oh, Chochodile en reverse, très sympa. Et derrière, Vrombotor en holographique. Donc, pour ce dernier booster de cette ETB, on va espérer avoir encore une bonne carte, sachant qu'on a déjà eu le Fortivoire qui me régale personnellement. Espérant peut-être en avoir une deuxième. Je sais pas comment s'appellent ces cartes, j'aurais tendance à les appeler des Alt Art, mais je pense que je vais les appeler comme ça. Tiens, l'énergie ténèbre que j'avais tout à l'heure. Un petit Topico. Tout tombe. Grandog, Pérégrin, Mimosa, Spiritombe, alors ça c'est cool aussi, je l'avais pas. Hyperball, Prismillon en reverse, Menzi en reverse et derrière, Trousselin en holographique. Donc, bilan de cette ouverture, on aura eu un petit Gardevoir X qui est très joli, un petit Quatox X et le Fortivoire X qui était une des cartes, peut-être la deuxième carte que je voulais le plus dans cette extension. Donc très content, j'espère qu'elle est un peu pliée aussi, hein. Toutes les cartes l'ont été. Mais voilà, une carte vraiment incroyable je trouve. J'aime beaucoup le décor, tout ça. Encore une fois, cette ouverture aura été un succès, donc j'en suis très content. Donc du coup, voilà pour cette ouverture. Donc on a pu découvrir les nouvelles cartes avec leur nouveau bord. Donc ça va être assez compliqué de s'y habituer quand même. Bon, le tri ça va, ça se fait vite. Mais de s'habituer au bord gris, tout ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, je trouve. Les cartes paraissent un peu fausses, sachant que ça fait depuis maintenant 25 ans, même plus, 26, 27, qu'on est habitué au bord jaune. Donc je trouve que ça rend beaucoup plus joli sur des cartes quand même holographiques. Pour ce qui est des cartes en elles-mêmes, je trouve les illustrations très jolies dans ce bloc. Elles sont très colorées, moi qui aime beaucoup les cartes colorées, je trouve que ça rend très bien. On a du coup le retour des Alt Art comme dans le bloc épée et bouclier, donc les cartes que je préférais, donc je suis ravi. Le retour des cartes X qui sont très jolies aussi. J'espère, si jamais ils se basent vraiment sur le bloc X, tout ça pour leur sortie, qu'ils vont peut-être nous ressortir les cartes Gold Star de l'époque. Alors là, ce serait vraiment incroyable. Imaginez si on avait le retour des Gold Star comme ils avaient pu nous mettre les radieuses dans le bloc épée et bouclier. Du coup, pour les prochaines, j'essaierai d'avoir une ETB de violet pour avoir la carte promo de Miraidon. Et ensuite, j'essaierai aussi d'ouvrir un petit tripack, ou peut-être plusieurs. Sûrement un à l'effigie d'Arcanin parce que je trouve la carte promo très jolie. Ensuite, peut-être essayer d'avoir une display, ce qui serait pas mal quand même à ouvrir. Et vu que ce sera assez long, peut-être la faire en plusieurs parties, à voir. Et ensuite, on aura aussi en avril les sorties des coffrets Zacian et Zamazenta Shiny de Zénith Couronné, parce que l'extension n'est toujours pas finie. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, moi ça me ferait plaisir. Si le prochain contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.